Alors, voici la correction donc de votre devoir de thermo. Alors, dans l'ensemble, c'était très bien. Je pense que vous avez bien compris le principe. Il y avait encore des petites erreurs, mais voilà, ça arrive. Donc, un mélange de monoxyde de carbone et de chlore, CO plus Cl2, réagissant à l'état d'oxychlorure de carbone, CoCl2, sur l'alumine conduit à la formation du chlorure d'aluminium suivant la réaction. Donc, en gros, tout ça, c'est bien, mais c'est du blabla pour vous donner ça. Ceci, c'est quoi ? C'est une équation de référence parce qu'on en connaît le delta H. On vous demande quoi? On vous demande de déterminer la chaleur de formation de 1,5 de ce chlorure d'aluminium. Donc, attention, chaleur de formation, c'est donc quoi? À partir des corps purs simples. Donc, le delta H que je cherche, c'est la formation du chlorure d'aluminium AlCl3 qui est ici. Je veux en former 1,5 kg, ce sera pour après. Et comme c'est de la formation, c'est des corps purs simples. Et pour en avoir 3, il m'en faut 3,5. Ça, c'est ce que je cherche. Pour pouvoir trouver ça, j'ai cette équation-ci, cette équation-là et cette équation-là. Donc, je vais copier mes équations de référence. La première, c'est Al2O3 plus 3 CoCl2 qui donne 3 CO2 plus 2AlCl3, moins 55,56 kcal. La deuxième, c'est la formation du CoCl2 qui donne CoCl2 pour une valeur de moins 26,89. La troisième, c'est 2Al plus 3,2O2 qui donne Al2O3 pour une valeur de moins 399,09, c'est toujours des kilocals. Et alors, j'ai été un peu trop vite, on vous en donne encore deux. Ici, c'est formation du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone, sachant que ça dégage. Donc, dégager veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un moins ici et un moins là. Donc, ma quatrième équation de référence, c'est la formation du monoxyde de carbone, si je ne me trompe pas, dans l'ordre, monoxyde de carbone, qui vaut moins 26,41. Et la deuxième et dernière, donc la cinquième, C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94,05. Voilà, ça, c'est donc la traduction de mon énoncé. Donc à partir de là, vous avez fait que lire. Alors, je dois donc retrouver ma première équation que je cherche avec tout ça. Donc, pour pouvoir faire ça, on va commencer par faire quoi? Il nous faut un aluminium. Donc moi, je vais commencer par la droite parce que je ne sais pas très bien. Donc le AlCl3, je vais continuer avec les petites couleurs parce que je trouve que ça fait joli. AlCl3, il est ici. Donc, je vais prendre la première équation et la recopier comme ça. Non, pas la recopier comme ça parce qu'il m'en faut un, mais j'en ai deux. Donc, je vais prendre la première équation divisée par 2. Ça me donne 1,5 Al2O3 plus 3,5 CoCl2 qui donne 3,5 CO2 plus 1 AlCl3 pour une valeur de moins 55,56 divisé par 2. Alors ensuite, j'ai besoin de Cl2. Alors, le Cl2, il est dans la deuxième équation. J'en ai besoin de 3,5. Donc, je vais prendre ma deuxième équation fois 3,5. Ça me donne 3,5 CO plus 3,5 Cl2 qui donne 3,5 CoCl2 pour une valeur de moins 26,89 fois 3,5. Ensuite, j'ai besoin d'un aluminium. L'aluminium, il est ici, donc je vais prendre la troisième et la diviser en 2 parce que j'en ai 2 et que j'en ai besoin que de 1. Ça me donne un aluminium plus 3 quarts d'O2 parce que 3,5 divisé encore en 2 ça fait 3 quarts et 1,5 Al2O3 pour une valeur de moins 399,09 divisé par 2 également. Donc là j'ai pris tout ce que j'avais besoin. Donc normalement, si je suis correct, enfin si c'est juste, il me reste l'aluminium, j'avais besoin de 3,5 Cl2 et j'ai mon AlCl3. Ça, c'est ce que je dois garder. Donc à ce stade-ci, je peux déjà simplifier des choses qui se simplifieraient. Ça se simplifie avec ça, ça se simplifie avec ça.
il me reste du CO2 et du CO. Donc ça veut dire que je vais devoir mettre, pour pouvoir simplifier avec ce CO2, des CO2 à gauche. Donc je vais prendre l'équation numéro 5, je vais la retourner pour mettre le CO2 à gauche et je vais la multiplier en même temps par 3 demi pour avoir 3 demi CO2 qui se simplifierait avec ça. Ça me donne 3 demi CO2, 3 demi C plus 3 demi O2 pour une valeur de plus 94,05 fois 3 demi. Donc j'ai mon 3 demi CO2 qui simplifie avec ça. Il me reste du CO, donc je vais prendre du monoxyde de carbone que je vais laisser à droite, donc je laisse dans ce sens-là, mais par contre, il m'en faut 3 demi, donc je vais multiplier par 3 demi également. Ça va me donner 3 demi C plus 3 quarts, parce que 3 demi fois 1 demi, ça me donne 3 quarts d'O2, qui donne 3 demi CO, pour une valeur de moins 26,41, ça reste dans ce sens-là, fois 3 demi. Je simplifie ce qui reste, les 3 demi C et les 3 demi C. Ils sont les 3 demi CO, les 3 demi CO. Et là, j'ai quoi? 3 quarts plus 3 quarts, ça fait quoi? Ben, ça fait 3 demi. Donc ça et ça simplifie avec ça. Il me reste bien que ce que j'avais besoin, c'est-à-dire AL plus 3 demi CL2 qui me donne AlCl3 pour une valeur, j'additionne et j'exécute tout ça, de moins 166,2 kcal. Oui, mais ça, c'est pour une mole. Moi, je voulais fabriquer quoi? 1,5 kg. Alors, 1,5 kg, ça fait 1500 divisé par 132. Ça me donne 11,364 moles. Donc, ça veut dire que je vais faire 166 fois 11,364. J'ai une chaleur dégagée de moins 1888,67 kcal. Attention, pour beaucoup, le moins ici a disparu dans votre calcul depuis moins 166 fois 11. Alors, la quantité en valeur absolue, on est d'accord qu'elle est la même. Mais si la question c'était quelle est la quantité d'énergie, quel est l'échange d'énergie qui a lieu lors de cette réaction, par exemple, si vous me répondez 1888, ça ne devient plus juste. Donc vous devez bien répondre qu'il y a un dégagement de 1888,67 kcal. Donc soit vous devez dire il y a dégagement de, soit me dire que le ΔH est négatif. Alors pour le deuxième exercice, qui à mon sens était un peu plus simple, mais alors il y en a certains qui se sont fait piéger d'une vilaine façon, on va dire. Enfin, c'est pas moi qui ai mis le piège. Hein. On vous demande la variation d'enthalpie de la réaction de formation de l'acide succinique C4H2. Enfin, C4H6O. Donc, le ΔH qu'on cherche, c'est je fabrique du C4H6O4 à partir des corps purs simples parce que c'est un ΔH de formation. Donc, ça, c'est bien le ΔH que je cherche. À partir des chaleurs de formation de combustion suivantes. C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 393,5. H2 plus O2 qui donne H2O, il m'en faut un demi, ça a une valeur de moins 285,8. Et attention, la chaleur de combustion de C4H6O4 plus O2 qui donne CO2, il m'en faut 4, plus 3H2O. J'ai donc 4 fois 2, 8, 9, 10, 11, mais j'en ai déjà 4 là, donc il m'en manque 7, donc je vais encore mettre 7 demi ici, pour une valeur de moins 1488,6. Alors certains ont pris un raccourci, et ont pris moins 1488 fois le nombre de moles qu'on cherchait, vu qu'on en cherche 150 grammes. Mais ça, c'est faux. Ici, ça, c'est bien le ΔH de combustion, c'est pas du tout le ΔH de formation. Vous arriviez à des réponses qui étaient similaires, mais c'est pas pour autant que c'est correct. Donc, on a besoin de C4H6. Ce C4H6, il est ici, il est du mauvais côté, donc je vais prendre l'inverse de la troisième réaction. J'ai donc 4CO2 plus
3H2O qui donne C4H6O4 plus 7 demi-O2 pour une valeur de 1488,6 qui a changé étant donné que j'ai inversé. Ensuite, j'ai besoin de 4 carbones, donc je vais prendre la première fois 4. J'ai besoin de 3H2, donc je vais prendre la deuxième fois 3. Et puis j'aurai besoin d'O2 et à mon avis, ils vont s'équilibrer tout seuls. Donc 4 fois la première, ça fait 4C plus 4O2 qui donne 4CO2 pour une valeur de moins 393 qui change pas de sens mais qui est multiplié par 4. Et 3 fois la deuxième, H2 fois 3, 3 plus 3 demi-O2 qui donne 3H2O pour une valeur de moins 285,8 qui n'a pas changé de signe mais qui a été multiplié par 3. Si on regarde ce qui peut simplifier, les H2O, ça, et alors j'ai 4, 8, 9, 10, 11 oxygènes, 11 oxygènes moins 7, donc j'ai 11 demi-oxygènes moins 7 demi-oxygènes, il m'en reste 2, donc j'arrive bien à une équation où j'ai 4C plus 2O2 plus 3H2 qui me donne C4H6O4 pour une valeur, si j'additionne ces trois-là, de moins 942,8, c'est des kilocals je pense, par mol. Oui, mais qu'est-ce qu'on demandait? On demandait la formation de 150 grammes. 150 grammes que je convertis en nombre de moles en divisant par 118, ça nous en fait 1,271. Donc ici, même chose, je multiplie par 1,271 et j'obtiens moins 1198,475 kilocals. Même remarque tout à l'heure, chez beaucoup, le moins ici avait disparu, mais voilà, c'est pas grave dans l'absolu parce que s'il y a moins, mais si la question avait été, tiens, quelle est la nature de l'échange, la nature et la grandeur de l'échange d'énergie, vous devez bien avoir comme réponse le moins 1198. Sinon, ça devient faux, ça veut dire que vous avez besoin de fournir de l'énergie.